Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter mon top 5 des activités pour cet hiver au Québec. Donc là, l'hiver, je pensais qu'il était fini, mais visiblement, il y a toujours encore un petit peu de neige en mars. On n'a pas eu un hiver très froid, on n'a pas eu des températures à -40 ou des grosses tempêtes de neige. Donc c'est vrai que pour l'hiver, il a fallu profiter de manière assez condensée parce qu'en décembre, il n'y avait pas encore de neige. Il y en a eu à partir de janvier et puis au final, à fin février, il y avait déjà plus trop de neige. Il y a eu des journées assez chaudes. Et là, aujourd'hui, ces derniers jours, il neige un petit peu. Donc vous voyez, on sait pas trop comment se situer. Mais là, je pense quand même que c'est la fin. C'est vraiment un tout petit peu de neige. Donc voilà. Donc l'idée dans cette vidéo, c'est aussi de vous présenter des choses qu'on fait pas trop en France, qu'on fait pas trop ailleurs. Donc par exemple, je vais pas vous parler de ski alpin parce que ça, on en fait dans plein de pays. Et là, c'est vraiment vous présenter des activités un petit peu originales. Donc on commence tout de suite avec le top 5 des activités. En numéro 5, je voulais vous parler du ski de fond. Donc là, vous allez me dire, le ski de fond, on en fait partout. Sauf qu'en fait, ici, on en fait vraiment énormément. Les gens ont leur propre ski de fond, ils vont dans les parcs de Montréal et puis ils tracent leur propre ligne, ils commencent vraiment à faire leur exercice et leur sport et ils font du ski de fond dans les parcs. Il y a aussi dans les plus grands parcs, vous pouvez louer vos skis de fond et aller vous promener dans le parc, suivre les tracés. Donc ça, on va vraiment trouver ça original parce que c'est pas que en dehors de la ville ou dans les domaines. Si vous allez bien sûr en dehors, comme à 1 heure de Montréal, vous pourrez faire des randonnées de 2-3 heures de la journée si vous voulez. Mais vous pouvez aussi en faire dans Montréal et ça, c'est vraiment top. Activité en 4e position. Cette fois, je vais vous parler du patin à glace. Donc à Montréal, il y a énormément de patinoires. Dans tous les parcs en général, vous avez une patinoire et en plus souvent elles sont gratuites. L'inconvénient c'est que cette année, comme il n'a pas fait très froid, il y a pas mal de patinoires qui n'ont pas pu ouvrir. Toutes les patinoires qui sont sur des étangs, sur des lacs, il n'a pas fait assez froid pour que la glace soit assez solide pour qu'on puisse aller dessus. Donc ça c'était un peu l'inconvénient, c'est que niveau patinoire, cette année, on a quand même été un petit peu restreint par les conditions météorologiques. Et vous pouvez aussi aller patiner en dehors de Montréal. Il y a des sentiers qui sont créés dans les forêts et c'est vraiment incroyable de pouvoir patiner comme ça sur les petits sentiers entre les arbres. C'est vraiment très sympa. Pour les patins, si vous voulez, vous pouvez les louer en général quand vous allez quelque part. C'est une assez grosse patinoire comme au centre-ville de Montréal. Vous pouvez louer des patins, c'est environ 13 $. Donc réfléchissez bien, si vous allez en faire plusieurs fois sur l'hiver, ça vaut quand même le coup de les acheter, parce qu'à Decathlon, les premiers patins commencent à 40 $. Donc si vraiment vous savez que vous allez vouloir patiner cet hiver, je vous conseille vraiment de les acheter. Activité numéro 3, cette fois je vais vous parler de la motoneige. Donc j'ai fait une vidéo vraiment où il y avait un petit week-end à la neige, je vous en parlais plus en détail, mais la motoneige on a vraiment beaucoup aimé, surtout que c'était la première fois. Donc vous pouvez prendre une motoneige avec un guide qui va vous expliquer, qui va vous allez le suivre sur les sentiers, etc. Donc ça c'est vraiment cool. Mais vous pouvez aussi, pour ceux qui sont plus expérimentés, vraiment juste louer la motoneige et vous avez des cartes avec tous les sentiers possibles de motoneige et à ce moment-là, vous allez sur le sentier et vous pouvez partir plusieurs heures ou la journée, faire votre propre tour de motoneige. En plus, souvent, vous avez des auberges le long des chemins qui vous permettent de faire une petite pause, vous pouvez manger, vous pouvez boire et du coup, c'est vraiment très bien aménagé. Activité numéro 2. Cette fois, je vais vous parler des bouées, des tubes, appelez ça comme vous voulez, des luges même. Et en fait, vous allez vraiment pouvoir aller dans des stations, comme des stations de ski, mais où vous faites uniquement de la luge. Donc il y en a plein de types différents, il y a des grosses bouées un peu comme à la piscine, des choses où on va à plusieurs, il y a vraiment beaucoup de choix. Et c'est très sympa. Nous, on était allés à celui des Pays d'en haut, donc à environ 1 heure de Montréal, mais il y en a un peu partout au Québec. Donc vraiment, vous pouvez passer plusieurs heures et faire plein de montées et descentes. Et les stations sont vraiment dédiées à ça. Donc c'est vraiment très sympa. Et l'activité que j'ai placée en numéro 1, c'est celle des chiens de traîneau. Donc évidemment, faut aimer les animaux et les chiens. Mais c'est vraiment une très belle activité où on peut commencer déjà en s'occupant un petit peu des chiens et après apprendre à conduire un traîneau
Voir comment se comporte l'attelage aussi, on voit qu'il y a des rapports de force entre les chiens, la réflexion des personnes qui travaillent là pour savoir quel chien associer ensemble, lequel mettre devant, lequel mettre derrière. Parce que tout ça, c'est vraiment pensé. Et en fait, c'est vraiment une belle expérience. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Faut quand même compter au moins 2 heures d'expérience, sinon je trouve que c'est très court, parce qu'il y a déjà le temps où on prépare l'attelage, le temps sur le traîneau, et puis après le temps de défaire l'attelage. Donc vraiment partez sur au moins 2 heures si vous voulez vraiment avoir le temps de bien profiter. Vous pouvez aussi faire des excursions toute la journée, il y en a même qui proposent des excursions où vous pouvez dormir. Donc ça a vraiment l'air assez dingue, mais bon, il faut aimer dormir dehors. Donc voilà le top 5 de mes activités pour ce premier hiver au Québec. N'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, quelles sont vos activités préférées pour l'hiver au Québec. Je serais curieuse de le savoir. Et surtout, abonnez-vous si vous voulez recevoir les prochaines vidéos. Bye!